Bien bonjour mes petites étoiles et merci de votre bienveillance et de votre compréhension. Comme je vous l'ai indiqué ce matin assez tôt, il n'y avait pas de guidance prévue dès 6h35 comme à mon habitude, puisque aujourd'hui comme j'ai ma grande louloute, comme je l'appelle, elle a 10 ans, sa maîtresse fait grève, donc moi je reste avec et puis je vais avoir du temps privilégié avec elle, mère-fille, ça va être trop bien. On n'en passe pas assez de ces moments privilégiés, des moments de qualité avec des gens qu'on aime, on est toujours pressé, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Réapprenons à prioriser en fait ce qui est important et puis connectons-nous réellement aux gens. Hier j'ai eu ce plaisir en formation de pouvoir accueillir des stagiaires qui étaient vraiment à l'écoute en demande et à qui j'ai pu apporter des choses, donc ça j'en suis ravie. Et je suis d'autant plus ravie qu'ensuite ils vont pouvoir transmettre à leurs élèves et ainsi de suite. Donc finalement tout ce que j'ai pu recevoir moi quand j'étais stagiaire, eh bien j'ai pu le retransmettre et je sais que ça va former des personnes. En tout cas voilà, ça a été une bouffée de fraîcheur, de bienveillance, d'entente, de confiance. C'était vraiment un super moment, une superbe journée et je ne regrette absolument pas. J'espère que vous de votre côté vous étiez en confiance aussi pour communiquer, puisque c'était aussi ce qui était prévu pour la guidance d'hier. Puis on va venir voir pour la guidance de ce dernier jour du mois de janvier ce que ça va donner. Et si vous souhaitez vous abonner, vous cliquez à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez vous abonner sur les réseaux, c'est Instagram et Facebook. Et puis si vous êtes déjà abonné, je vous rappelle que pour vous remercier d'un ou deux parrainages, voire plus, pour un parrainage c'est une guidance courte, gratuite, qui vous est offerte. Et pour 2 parrainages ou plus, c'est une guidance longue qui vous sera offerte. Donc n'hésitez pas à diffuser largement auprès de vos amis. Plus nous serons de lumière et de personnes bienveillantes, plus notre égrégore va se diffuser et apporter de la lumière et de la bienveillance aux autres. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite sur le tapis ce qui nous est réservé pour aujourd'hui. On commence avec l'oracle des portes de l'intuition. Je vous ai fait découvrir hier, ou redécouvrir le petit oracle victorien. Je vais le garder un petit peu avec moi cette semaine pour que vous appreniez bien à le découvrir ou à le redécouvrir, parce que je le trouve super. Et la carte est venue à moi, c'est retourné. On va regarder le dos de deck d'abord. La clarté. Alors, on a tous nos yeux qui fonctionnent plus ou moins bien. S'ils fonctionnent moins que bien, on a effectivement des lunettes et quelquefois il suffit de bien ouvrir les yeux et surtout d'observer autour de soi. La carte de la clarté, là, elle nous parle de lucidité, elle nous parle de discernement et elle nous permet aussi de voir au-delà de ce qui est visible. Tout devient clair aujourd'hui. Il faut savoir regarder plus loin, d'accord? Et la carte que vous avez ici, qui est tombée pour ce matin, c'est celle-ci. C'est le pont du futur. Donc on regarde bien plus loin, c'est-à-dire que si on est là aujourd'hui, il faut regarder plus loin. Qu'est-ce que vous envisagez dans vos projets? Qu'est-ce que vous voulez voir aboutir? Quoi qu'il en soit, envisagez le meilleur. Soyez ambitieux pour vous-même et donnez-vous les moyens d'y arriver. Parce que ça, vous êtes totalement capable. Et puis, continuez d'avancer avec ardeur sur cette idée. Plus vous allez vous dire, je vais y arriver, je vais réussir et je vais mettre les choses en place, et plus ça va se réaliser. C'est tout à fait normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la loi d'attraction. J'ajuste un peu ma caméra ce matin. Voilà. Ayez cette énergie de vous dire que ça va réussir, que vous allez tout mettre en place pour, parce que c'est ainsi que vous allez générer l'énergie qui va vous permettre d'attirer à vous les personnes ou les situations qui vous mettront en situation de réussite. On va regarder avec le Béline quel va être le message un petit peu plus précis. Est-ce qu'on sera dans le domaine professionnel, sentimental ou tout simplement familial aussi, hein? On va venir regarder ça. Donc on a les 3 premières qui sont tombées ensemble. Là il y en a un peu trop. Donc ces 3 premières, on va les regarder ensemble justement. Une qui se retourne, on va travailler aussi, et la dernière. Dos de deck, la découverte, elle revient encore et encore, cette carte de la découverte. Vous êtes à la découverte de vous en ce moment, vous voyez que vous avez plus de compétences, de capacités, de résilience, de force intérieure que vous ne le croyez. Vous vous rendez compte que finalement, vous vous disiez, ah ça j'y arriverai pas, et finalement vous l'avez fait, et ça s'est très bien passé, et vous l'avez fait, et vous êtes passé au travers, et finalement vous vous dites, eh bien, j'ai attendu, mais j'aurais pu le faire plus tôt.
Alors ça, c'est pas sûr, parce qu'il nous faut toujours un petit peu de temps pour se dire qu'on est capable de le faire et se lancer. Mais là, vous voyez bien que vous êtes à la découverte de vous-même et vous êtes à la découverte de ce qui se passe autour de vous. On a encore la longue vue qui vous dit qu'il y a des choses à découvrir, à voir et à voir plus loin. D'accord, vous voyez, on est encore sur ce plus loin qui est ici et qu'on avait tout à l'heure dans le dos de deck avec la clarté. La sagesse de la chouette, on voit avec lucidité ce qui se passe autour de nous. D'accord, on voit qu'autour de nous, effectivement, il y a des personnes qui sont malveillantes. Moi, la première, j'en ai identifié une. J'ai même d'ailleurs travaillé avec une hier. Donc, je sais très bien à qui je parle, comment je parle et surtout comment me protéger face à ces personnes qui ne veulent qu'une chose, c'est s'attirer les honneurs, qui veulent s'attirer le positif, qui veulent surtout s'attirer la reconnaissance d'une hiérarchie sans bouger le petit doigt. Donc ça, on en a tous, des personnes qui sont autour de nous, qui veulent abuser de notre confiance, qui cherchent à nous manipuler, qui dissimulent leur vrai visage, tout ça, on a l'habitude. Donc vous en avez encore autour de vous, mais ça c'est tout à fait normal, parce que à partir du moment où vous êtes un être lumineux, rayonnant, honnête, forcément vous allez montrer les défauts des autres, même sans le vouloir. C'est tout simplement parce que vous êtes quelqu'un de fondamentalement honnête et bon. Forcément on va voir par comparaison que la personne qui se trouve autour de vous, elle n'est pas du tout comme ça. Et ça, les personnes qui sont dans l'ombre n'aiment pas ça. Donc c'est des personnes qui sont dans une relation fondée sur l'intérêt. C'est des personnes qui mettent en place un environnement malsain, d'où l'importance de se protéger dans une bulle. Et puis c'est des personnes aussi qui ne cherchent pas le retour à l'essentiel, qui s'attachent uniquement au matériel et leurs projets de vie sont liés fondamentalement à ce que peut leur rapporter finalement les autres. Donc ça, c'est pas top, mais c'est pas grave. Du moment que vous les avez vus, d'accord, on est toujours avec le dos de deck, du moment que vous les avez vus, il n'y a pas de souci. Je vais le laisser là d'ailleurs. Du moment que vous les avez vus, que vous les avez identifiés, c'est beaucoup plus facile. Il y en a qu'on identifie après coup, d'autres qu'on n'identifie pas du tout. Et puis il y a ceux qu'on identifie, mais alors clairement, sans aucune ambiguïté. La carte du retard, puisqu'elle s'est retournée en premier, c'est la carte qui vous dit qu'effectivement les choses vont se passer. Il y a un grand plan qui est en marche, mais pour l'instant, il faut être patient. Il faut peut-être faire preuve d'un peu plus de maturité dans le projet, c'est-à-dire continuer de le travailler avant de vouloir se lancer. D'ailleurs, vous ressentez peut-être physiquement que vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui fait que vous n'avancez pas. Moi, j'ai mal aux pieds depuis 2 jours. J'ai mal au niveau du talon et ça me fait boiter. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué là sous cette semelle. Donc je travaille en Reiki, mais pas que, pour savoir justement pourquoi ça bloque. Parce qu'il n'y a aucune cause physique apparente et pourtant le blocage est là, la douleur est là. Donc vous ressentez peut-être un poids sur les épaules, vous vous sentez peut-être barbouillé au niveau de l'estomac. Quoi qu'il en soit, votre corps, si vous fermez les yeux et que vous vous posez quelques instants, vous allez ressentir là où ça bloque. Et à partir du moment où vous savez là où ça bloque, si vous avez besoin, vous m'envoyez un MP et je vous explique. Où vous allez voir aussi ce que j'avais mis en description d'une guidance précédente, et vous irez voir sur un site de symbolique spirituelle par rapport au corps, et vous verrez, c'est très bien expliqué. Là, le retard, c'est vraiment une entrave. Il y a quelque chose qui vous entrave. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de votre lignée, soit ça vient effectivement des personnes qui sont autour de vous. En général, c'est un besoin de se poser, d'accord ? Et c'est un besoin de s'ancrer. Donc n'hésitez pas à faire une méditation d'ancrage ou à me contacter pour prendre rendez-vous et on va rééquilibrer tous les chakras. Voyons les 3 qui sont tombés ensemble tout à l'heure. Le trafic qui est tombé hier, le despotisme et la fatalité. Alors là, on a pas mal de cartes qui peuvent être particulièrement ressenties comme étant négatives, et pourtant le serpent, c'est pas, comme je vous le disais hier, c'est pas que la langue fourchue, c'est aussi un animal de transformation puisqu'il mue, d'accord, c'est un animal qui est capable de s'adapter dans son environnement. Vous avez le casque donc du guerrier ou de la guerrière pour le combat, vous êtes en fait armé pour faire face à ces personnes qui sont dans votre entourage et qui peuvent être malveillants.
qui peuvent venir vous voler votre énergie ou vous faire perdre le fil de votre travail ou de votre vie. Et puis il y a la protection ici avec ses ailes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faudra prendre le temps de se poser et de réfléchir et surtout de ressentir son corps pour savoir là où ça bloque. La carte du despotisme, les mains sont liées pour le moment. Ça veut dire que vous n'avancez pas. Il y a quelque chose qui vous entrave. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec la carte du retard. Cette roue qui est toute seule et qui n'avance pas. La carte de la fatalité, il va falloir faire des coupes franches. Il va falloir venir nettoyer quelque chose ici pour que la lumière puisse revenir vers vous. Ça ne veut pas dire qu'elle vous a complètement quitté, mais là en ce moment, comme il y a une entrave, certains ils peuvent vraiment être dans l'extrême difficulté et souffrance parce que quelqu'un malheureusement travaille sur eux. C'est-à-dire qu'il y a une envie, un désir de nuire de la part de quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça, travailler sur quelqu'un. Alors regardons cette carte quand même du trafic d'un petit peu plus près, et puis on viendra regarder le despotisme et la fatalité également. Donc le trafic, on vous disait déjà hier que c'est votre capacité à communiquer. Il y a quelque chose qui bloque, notamment aussi au niveau du chakra de la gorge et du plexus solaire, donc les émotions qui n'arrivent pas à être extériorisées. Il y a du blocage, donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de l'estomac, parce que souvent elles sont bloquées là. Au niveau de la gorge, parce que ça ne sort pas, hein, c'est pour ça que quelquefois on attrape une laryngite, on attrape une angine, etc. C'est parce que voilà, la voix devient blanche, on ne peut plus parler, ça ne sort pas. Il y a ceux qui ne veulent pas dire pour ne pas perdre, et il y a ceux qui vont oser dire et qui vont perdre quelque chose ou quelqu'un, mais c'est perdre quelque chose ou quelqu'un pour que ce grand plan qui est prévu pour vous puisse s'accomplir. Donc la carte du trafic, il va y avoir besoin d'échanger, de se déplacer, de négocier peut-être quelque chose avec quelqu'un pour enfin se libérer et pour pouvoir s'envoler un petit peu plus loin, un petit peu plus haut et en direction surtout de votre futur. La carte du despotisme juste derrière, elle vient ajouter cette notion de contrainte, d'enlisement, d'inaction, peut-être même de dépendance par rapport à quelqu'un. Donc ici, il y a certains qui sont, je vous dis, qui sont bloqués avec peut-être une situation toxique, un pervers narcissique. D'autres sont bloqués par rapport à leurs propres peurs et croyances limitantes. En tout cas, vous ne vous sentez pas à l'aise. Hein, pour ce mardi 31, la notion c'est que vous n'êtes pas à l'aise et pourtant il y a le grand plan qui est juste derrière et vous êtes capable de ressources. Donc là pour l'instant vous voyez à court terme ce qui se passe, que vous n'êtes pas bien, que vous ressentez des douleurs, que vous avez l'impression de stagner, alors qu'on vous invite à regarder plus loin. Voyez plus loin, voyez la lumière qui est au bout du tunnel comme on pourrait le dire, parce que la lumière elle existe et elle est là. Ne voyez pas que la petite limite, la petite frontière qui est là, l'échéance à court terme. Voyez la finalité de votre projet. Peut-être qu'il va falloir rompre un contrat parce qu'il y a incompatibilité d'humeur, incompatibilité avec l'endroit où vous travaillez. Quoi qu'il en soit, il va falloir dans tous les domaines qu'il y ait ce qu'on appelle la mort de quelque chose, c'est-à-dire on arrête quelque chose pour que quelque chose puisse renaître. Il y a un enseignement ici à voir sur vous-même et sur les autres. On va regarder justement quelques informations supplémentaires avec le petit oracle victorien. On a l'enfant. L'enfant que tu es apprend à tout moment avec joie ou maladresse, parfois ses dépens avec tendresse, avec toi sois indulgent. Donc apportez-vous de la bienveillance. D'accord? N'oubliez jamais d'être bienveillant envers vous-même. Guérissez ce petit cœur. Peut-être que en fait, les croyances limitantes ou les peurs que vous avez reviennent de votre enfance, d'une blessure, d'injustice, d'une blessure de trahison. De toute façon, on a toujours une blessure d'âme dominante et une blessure d'âme mineure. Donc celle qu'on voit, qu'on identifie la plus souvent, c'est la majeure. Mais c'est pas de celle-ci dont il faut se méfier, puisque comme on l'a identifiée, on a déjà essayé de travailler dessus, voire on a réussi. C'est l'autre qui vient poindre vers nous et qui nous fait souffrir. Donc là aussi, un accompagnement en développement personnel, ça vous permet d'avancer sur 3 séances par exemple, d'entamer le travail et de pouvoir le poursuivre ensuite seul ou avec moi si vous le souhaitez.
Et on continue avec Darwin, hein. C'est un monsieur que j'apprécie particulièrement avec sa théorie de l'évolution et surtout le fait que voilà, on peut évoluer positivement. Bon, on peut aussi évoluer négativement, mais moi je prends toujours l'évolution avec sa majeure positive. Et il nous dit d'observer notre nature, d'analyser, mais aussi de suivre notre intuition pour comprendre notre évolution et nous adapter à nous-mêmes et aussi à n'importe quelle situation. Il y a des situations que vous avez déjà vécues. Ça veut dire que l'enseignement n'a pas été totalement intégré. Donc on vous repropose une situation similaire pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Et puis pour d'autres, c'est un nouvel enseignement qui est en place et il faut le prendre tel quel. Alors, domaine sentimental, nous avons l'oubli et la négligence. Là aussi, l'oubli et la négligence, ça fait résonance avec le départ dans le domaine sentimental. Hein, on change, on se sépare, on oublie le passé et on décide d'arrêter. C'est la fin de quelque chose pour pouvoir réaliser un nouvel amour, pour pouvoir peut-être se réconcilier. Hein, c'est peut-être, il y a eu une période de rupture et on se réconcilie. C'est une période en tout cas qui veut appeler le bonheur. Pour l'instant, il y a une situation pour certains qui vous fait de la peine et qui vous place dans un état de solitude et de réflexion. Vous voyez, Darwin vous parle d'analyse et d'intuition. Il y a quelque chose qui vous bloque. Je vous parlais du cœur tout à l'heure, le chakra du cœur qui est bloqué, les émotions qui ne sortent pas dans tous les domaines et pour l'instant qui ne vous permettent pas de voir clairement ce qui se passe. Pour certains, et puis pour d'autres, ça va être le contraire. Aujourd'hui, vous voyez enfin clairement ce qui se passe. Et là, c'est un choc. Ça vous arrête sur place. C'est comme un coup de poing dans l'estomac. Ça vous coupe la respiration, ça vous fait vous asseoir. Vous êtes voilà, estomaqué complètement à l'arrêt parce que vous imaginiez pas ça. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes actuellement, hein, dans la situation où vous êtes actuellement, ça vous arrête. Ça vous contraint à vous poser et à vous poser des questions et à vous dire que il y avait des éléments, des signes que vous n'avez pas vus. Alors justement, soyez bienveillants envers vous. Vous n'avez pas vu les signes, peut-être parce que vous ne vouliez pas les voir, parce que vous ne pouviez pas les voir. C'est pas grave, aujourd'hui vous les voyez, qu'est-ce que vous en faites ? C'est pas la peine de se flageller en disant oui, j'aurais dû, comment ça se fait que... Non, c'est pas grave, ça c'est le passé. Maintenant que vous les voyez, les signes, qu'est-ce que vous faites avec ça? D'accord? Quoi qu'il en soit, vous voyez, on vous dit la réussite est là, le temps de la récolte arrive. Donc malgré la situation désagréable que certains doivent vivre aujourd'hui, hein, on est sur une guidance générale, malgré ces situations donc désagréables, ça va générer de toute façon du positif puisque vous allez prendre finalement les rênes, vous allez prendre votre armure et vous allez affronter ce qui doit être affronté. Le miroir vous dit de vous honorer. Aimez-vous, déjà, aimez-vous et aimez les autres tels que vous vous aimez. Alors, il y en a qui ne vous aiment pas, c'est pas grave, c'est pas parce que les gens ne vous aiment pas que vous n'avez pas le droit de les aimer. Et le miroir, en fait, c'est une très belle carte qui vous dit de vous regarder, que ce soit physiquement ou spirituellement, et d'aller voir en fait en vous les ressources que vous avez, que vos peurs, elles sont fondées par rapport à une blessure d'enfance ou une blessure d'âme, peut-être même fondées par rapport à une lignée. Et à partir de là, vous allez pouvoir identifier, commencer à travailler sur vous avec ou sans aide. Et puis petit à petit mettre en place ce grand plan qui arrive sur votre chemin. Je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré ce tirage qui peut être un petit peu négatif. Et je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne et au réseau. Plus nous serons nombreux, mes petites étoiles, et plus nous pourrons diffuser notre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour la guidance du 1er février.